Il était une fois, à partir des années 90, des Québécois s'aventurent sur les chemins de Compostelle. Une expérience rare et audacieuse à l'époque. Ces pionniers comptent dans leur rang Denis Leblanc, qui a publié un livre sur ce beau parcours. On pense également à Michel Dongois, journaliste d'origine française, qui a aussi écrit des articles sur le sujet. Ajoutons Lise Montpetit, qui ne s'est pas limitée à inspirer les pionniers, mais qui s'est jointe à eux. Elle a contribué à la fondation de l'association et elle s'y est impliquée par la suite. Des efforts ont eu lieu dans différentes régions afin de faire connaître les chemins de Compostelle. Des précurseurs tels que Claude Courreau et Claude Bernier en Mauricie, Athéna Davis et Jean-Pierre Fourex à Montréal, Bernard Desruisseaux en Estrie. Paul Lacasse et André Doucet ont fondé à Québec de Québec à Compostelle, qui a compté jusqu'à 200 membres. Des efforts louables, mais il fallait mieux s'organiser. En 1999, Claude Courreau a eu l'idée de réunir ces pionniers qui se sont rencontrés à quelques reprises afin de jeter les bases de la future association. C'est ainsi qu'à Sherbrooke, le 28 octobre 2000, on créa ce qui s'appelait alors du Québec à Compostelle, Association québécoise des pèlerins et amis du chemin de Saint-Jacques. Ce jour-là, on nomme un conseil d'administration provisoire. Au début, l'association comptait 5 régions. Par la suite, 3 autres se sont jointes pour compléter le portrait familial: l'Outaouais, la Montérégie et l'Anaudière. La première année d'existence est riche en créations. L'association se dote d'une mission, d'une vision, de valeurs, de règlements et d'un code d'éthique. Le côté communication prend peu à peu toute son importance. On assiste à la création du site Web, d'un sigle et d'un écusson, et du bulletin d'information qui deviendra le Pas à Pas. Sous la présidence de Bernard Desruisseaux, le premier conseil d'administration permanent a réussi un coup de maître. Obtenir de l'évêché de Santiago la permission d'émettre la crédentiale pour nos membres. Un signe de reconnaissance important pour notre jeune association. Suivront ultérieurement la page Facebook et le canal YouTube, ainsi que la page Instagram. Afin de créer un sentiment d'appartenance, des activités nationales ont été créées. Les coups d'envoi, dont le premier s'est tenu à Trois-Rivières en 2001, ils ont par la suite été intégrés dans les régions à partir de 2008. Le premier grand rassemblement s'est déroulé à Québec également en 2001. La région de Québec innove en lançant une activité qui attirera des participants de toutes les régions du Québec. Le Tour de l'île aux Coudres voit le jour en 1999. 6 explorateurs se portent volontaires. Aujourd'hui, le Tour de l'île aux Coudres attire jusqu'à 1000 participants. L'activité est devenue un incontournable grâce au travail et à la générosité d'un grand nombre de membres bénévoles. Au fil des ans, chacune des régions développe ses propres activités pour répondre aux besoins de ses membres. Parmi les plus populaires, mentionnons les multiples conférences sur les chemins de Compostelle, les journées de préparation, le coup d'envoi avec remise de la crédentiale. S'ajoute à ce tableau la soirée des revenants, les marches d'entraînement toute saison, un service de documentation spécialisé sur les chemins, des ateliers de partage lors du retour. Depuis le début, un total de 8 personnes ont occupé la présidence. Et nous avons nommé 11 membres honoraires: Louise Bégin, Chantelle Chénier, Denis Leblanc, Bernard Houle, Claude Bernier, Yvan Lemay, Olivier Brisson, Bernard Desruisseaux, André Doucet, Paul Lacasse, Claude Courreau. En 2025, Jean-Marc Darvaux. Nous avons également nommé 2 membres à vie,
l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Canada, son Excellence Alfredo Martinez Serrano, et son épouse Rosa, dont l'appui fidèle nous est précieux. D'ailleurs, en compagnie de représentants de notre association, l'ambassadeur d'Espagne au Canada a inauguré de façon symbolique une première borne du chemin de Compostelle en Amérique du Nord. Notre association regorge de talents d'écrivains, de conteurs et de raconteurs qui savent partager leurs expériences du chemin. Marcher Compostelle imprime des souvenirs mémorables. Plusieurs de nos membres ont donc senti le besoin de publier des livres et des articles afin de partager leur vécu. Nous avons répertorié un total de 92 publications provenant de nos membres, une façon différente de donner aux suivants. Les bénévoles de notre association ont aussi publié 2 superbes livres en collaboration avec la maison d'édition Ulysse. Le premier, qui a fait l'objet d'une réédition, c'est le guide sur les chemins de Compostelle. Le second a pour titre « 101 expériences sur les chemins de Compostelle ». Ces 2 volumes de grande qualité, c'est notre expertise en héritage. Tout comme le pèlerin sur un chemin de Compostelle, l'association a rapidement senti le besoin de créer des amitiés au plan international. Nous entretenons des liens avec des associations et des organismes au Québec, en Europe, en Amérique du Nord et à travers le monde. Des organismes qui partagent nos valeurs. Nous sommes en lien avec 215 organismes répartis sur plusieurs continents, mais principalement en Europe. Nous avons même, symboliquement, inauguré une ambassade et créé un poste d'ambassadeur en France. Il s'agit de Madi du Camino, un personnage passionné et bien connu de plusieurs Québécois. Notre engagement a aussi été honoré. 2 grandes reconnaissances nous ont été remises sous le règne de Joanne Morin comme présidente. Le prix Janine Varcollier, remis pour la première fois en dehors de l'Europe, en reconnaissance des efforts déployés par notre association pour faire connaître les chemins et pour soutenir nos membres. Par la suite, l'ambassadeur d'Espagne a remis à la présidente sortante, Joanne Morin, la médaille du mérite civil espagnol et au nouveau président, Ron McClatchy, le bourdon utilisé par le roi du Royaume d'Espagne lors de la reprise des chemins le 12 juillet 2021. Voici quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Depuis la fondation, nous avons remis plus de 22 000 cartes de membres, un total de 20 763 crédentials. La chaîne YouTube fut créée le 22 mai 2020. Elle est disponible aux membres et au grand public. En septembre 2025, elle comptait déjà 113 vidéos, 890 abonnés. Depuis sa création, la chaîne a reçu plus de 55 000 visionnements, en grande partie par des gens qui ne sont pas membres de notre association. En terminant, il faut rendre hommage aux milliers de bénévoles qui ont collaboré au développement de notre association tout au long de ces années. Les bénévoles sont le cœur et l'âme de notre association. Sans eux, nous le savons tous, rien ne serait possible. Leur générosité, leurs bonnes idées et leur engagement ont été garants de notre succès. Après 25 ans d'existence, nous demeurons aussi engagés qu'à nos tout débuts envers nos membres qui souhaitent vivre l'expérience de Compostelle. Nous sommes donc disposés à relever les futurs défis et à poursuivre notre mission tout en respectant nos valeurs. Et les défis ne manquent pas. Il nous faudra renouveler nos bénévoles et attirer de jeunes pèlerins, diversifier encore davantage nos activités, poursuivre la modernisation de nos moyens de communication et maintenir notre vocation d'aide et d'accompagnement. Il faudra aussi composer avec un environnement où la commercialisation des chemins est de plus en plus populaire. En conclusion, souhaitons encore un long chemin et un horizon ensoleillé à notre association.